D'accord, laissez-moi vous raconter cette nuit étrange que j'ai passée à l'hôpital. Je faisais mon service de nuit, comme d'habitude. Tout a commencé assez normalement. Les couloirs étaient calmes, la plupart des patients dormaient, et les seuls bruits étaient que les bips occasionnels des moniteurs et les murmures lointains du personnel de nuit. Il devait être autour de minuit, quand les choses ont commencé à devenir étranges. J'étais assis à la station des infirmières, rattrapant du retard dans ma paperasse, quand les lumières ont commencé à clignoter. Ce n'était pas un gros problème au début. Je veux dire, c'est un vieil hôpital, non. Mais ensuite, ça s'est reproduit. Et encore. À chaque fois, le clignotement durait un peu plus longtemps. Je me suis levé pour vérifier le tableau électrique, mais il allait bien. Pourtant, je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment de malaise. Je suis retourné à la station, et c'est là que je l'ai entendu. Un tapotement doux et rythmique. Au début, je pensais que c'était une des autres infirmières qui plaisantait, mais quand j'ai regardé autour de moi, il n'y avait personne. Le bruit semblait provenir d'une des chambres au bout du couloir. J'ai décidé d'aller voir. En marchant dans le couloir, le tapotement devenait plus fort. Je me suis arrêté devant la chambre 304. La porte était légèrement entr'ouverte et la pièce était sombre. J'ai poussé la porte et allumé la lumière. Il n'y avait rien d'inhabituel, juste un lit vide et l'équipement habituel de l'hôpital. Le tapotement avait cessé. Je me sentais un peu idiot, pour être honnête. Peut-être que c'était juste mon imagination. J'ai éteint la lumière et fermé la porte. Mais dès que je me suis éloigné, le tapotement a recommencé. Cette fois, c'était plus fort et plus insistant. Je me suis retourné, le cœur battant dans ma poitrine, mais le couloir était vide. Je suis retourné à la station, essayant de me calmer. Peut-être que c'était la climatisation ou quelque chose comme ça. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail, mais je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment que quelque chose n'allait pas. Le tapotement continuait par intermittence, et chaque fois qu'il se produisait, les poils de ma nuque se dressaient. Vers 2 heures du matin, j'ai décidé de faire un tour dans l'hôpital pour me changer les idées. Les couloirs étaient étrangement calmes et l'éclairage tamisé n'aidait pas. Je suis passé devant les soins intensifs, la salle d'urgence et le bloc opératoire. Tout semblait normal, mais ce sentiment de malaise ne me quittait pas. En revenant vers la station des infirmières, j'ai remarqué une lumière allumée dans une des salles de stockage. Je savais pertinemment que cette pièce devait être verrouillée. Ma curiosité a pris le dessus, alors je suis allé jeter un coup d'œil à l'intérieur. La pièce était en désordre. Les fournitures étaient éparpillées partout, et on aurait dit que quelqu'un avait fouillé dans les armoires. J'ai appelé, mais il n'y a pas eu de réponse. Je suis entré et j'ai commencé à ranger, pensant que peut-être quelqu'un était venu chercher quelque chose en urgence et avait laissé le bazar. Alors que je remettais les choses en place, j'ai entendu un bruit derrière moi. Je me suis retourné, mais il n'y avait personne. La porte, que j'avais laissée ouverte, était maintenant fermée. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai essayé de me dire que c'était juste le vent ou un courant d'air, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. J'ai rapidement terminé et quitté la pièce, en m'assurant de la verrouiller cette fois. En retournant à la station des infirmières, un de mes collègues était là. Je lui ai parlé de la salle de stockage, mais il a haussé les épaules. « C'est un vieux bâtiment », a-t-il dit. « Ces choses arrivent. » Mais je pouvais voir qu'il était mal à l'aise, lui aussi. Le reste de la nuit a été plutôt calme, mais ce sentiment de malaise ne m'a jamais quitté. Le lendemain, j'ai demandé autour de moi si quelqu'un avait vécu quelque chose de similaire, mais personne ne l'avait fait. J'ai commencé à penser
que c'était peut-être juste moi, peut-être que j'étais surmené, ou quelque chose comme ça. Quelques nuits plus tard, j'étais de nouveau de service. Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir un peu anxieux, me rappelant ce qui s'était passé avant. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'il soit environ minuit et que les lumières commencent à clignoter à nouveau. Cette fois, ce n'était pas juste un clignotement. Les lumières se sont complètement éteintes pendant quelques secondes avant de revenir. J'ai essayé d'ignorer ça et de continuer mon travail. Mais ensuite, j'ai entendu le tapotement à nouveau. Cette fois, c'était plus fort et semblait venir de plusieurs directions. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Je savais que je devais découvrir ce qui se passait. J'ai marché dans le couloir, suivant le bruit. Il m'a conduit à la même chambre, la 304. J'ai pris une grande inspiration et poussé la porte. La pièce était vide, comme avant, mais le tapotement était toujours là, résonnant autour de moi. Je suis entré et allumé la lumière. Le bruit s'est arrêté immédiatement. Je me suis dirigé vers la fenêtre, pensant que c'était peut-être quelque chose dehors. Mais en regardant dehors, il n'y avait que de l'obscurité. Je me suis retourné pour partir, et c'est là que je l'ai vu. Une silhouette sombre se tenant dans le coin de la pièce. Ce n'était qu'une fraction de seconde, mais je sais que je l'ai vu. J'ai reculé, le cœur battant. J'ai allumé et éteint la lumière, essayant de voir si c'était juste un tour de lumière. Mais la silhouette avait disparu. Je ne savais pas quoi faire. J'ai quitté la pièce et fermé la porte, mon esprit tournant avec les pensées de ce que j'avais vu. J'ai décidé de ne le dire à personne cette fois. Je ne voulais pas qu'il pense que je perdais la tête. Mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Chaque petit bruit me faisait sursauter, et je rejouais sans cesse ce qui s'était passé dans ma tête. Au cours des semaines suivantes, des choses étranges ont continué à se produire. Les lumières clignotaient, les équipements tombaient en panne sans raison, et ce tapotement venait et repartait. J'ai commencé à sentir que j'étais surveillé, même quand j'étais seul. Une nuit, je prenais une pause dans la salle du personnel, quand j'ai entendu des pas dans le couloir. J'ai jeté un coup d'œil, mais il n'y avait personne. Les pas continuaient, devenant plus forts et plus frénétiques. Ils se sont arrêtés juste devant la porte. J'ai retenu mon souffle, attendant, mais rien ne s'est passé. J'ai ouvert la porte lentement, à moitié m'attendant à voir quelqu'un debout là, mais le couloir était vide. Je suis sorti, le cœur battant, et j'ai vu que la porte de la chambre 304 était à nouveau ouverte. Cette fois, je n'ai pas hésité. J'ai marché droit vers la chambre et allumé la lumière. La pièce était vide, mais le tapotement a recommencé, plus fort que jamais. On aurait dit qu'il était juste à côté de moi. J'ai regardé autour de moi, essayant de trouver la source, mais il n'y avait rien. Puis, du coin de l'œil, j'ai vu un mouvement. Je me suis retourné rapidement, mais il n'y avait rien là. Je n'en pouvais plus. J'ai quitté la pièce et suis allé directement à la station des infirmières. J'ai tout raconté à mon collègue et il a finalement admis qu'il avait vécu des choses similaires, mais qu'il ne voulait rien dire. Nous avons décidé de le signaler à notre superviseur le lendemain. Le superviseur a écouté notre histoire, mais semblait sceptique. Il a dit qu'il allait enquêter, mais je pouvais dire qu'il ne nous croyait pas. Cette nuit-là, le tapotement n'a pas cessé. Il me suivait partout où j'allais, devenant plus fort et plus insistant. J'ai commencé à redouter d'aller travailler. Les couloirs autrefois familiers semblaient maintenant oppressants et inquiétants. Je ne pouvais pas me concentrer et j'étais constamment sur le qui-vive. Les autres membres du personnel l'ont remarqué aussi. Tout le monde semblait nerveux et l'atmosphère était tendue. Une nuit,
j'ai décidé de rester tard et de faire des recherches. J'ai parcouru les anciens dossiers de l'hôpital, essayant de trouver une explication aux phénomènes étranges. J'ai découvert que la chambre 304 avait un passé un peu trouble. Apparemment, il y a des années, il y avait eu une série d'incidents dans cette chambre. Les patients se plaignaient de bruits étranges et d'ombres, et certains rapportaient même avoir l'impression d'être observés. J'ai également découvert qu'il y a longtemps, un patient était décédé dans des circonstances mystérieuses dans cette chambre. Les détails étaient vagues, mais c'était suffisant pour me faire réfléchir s'il y avait quelque chose de plus. Armé de ces informations, je suis retourné voir mon superviseur. Cette fois, il semblait plus intéressé. Il a accepté de faire vérifier la chambre et d'installer des caméras de sécurité pour surveiller la zone. Pendant un certain temps, les choses semblaient se calmer. Le tapotement s'est arrêté et les lumières ont cessé de clignoter. J'ai commencé à penser que peut-être tout était dans ma tête, que peut-être le stress du travail m'avait atteint. Mais ensuite, une nuit, les caméras ont enregistré quelque chose. C'était une silhouette sombre, floue, se déplaçant dans les couloirs, disparaissant dans la chambre 304. Les images étaient floues et difficiles à distinguer, mais c'était suffisant pour me glacer le sang. L'hôpital a fait venir des experts pour vérifier l'endroit. Ils n'ont rien trouvé de concret, mais ils ont remarqué quelques anomalies dans le câblage électrique et le système de ventilation qui pouvaient expliquer certains des bruits. Ils ont réparé les problèmes et pendant un certain temps, les choses sont redevenues normales. Mais je n'ai jamais oublié ces nuits. Même maintenant, quand je passe devant la chambre 304, je ressens un frisson. Je m'assure toujours que la porte est fermée. Et je n'y entre jamais seul. Travailler de nuit à l'hôpital peut être difficile. Vous voyez beaucoup de choses qui peuvent jouer avec votre esprit. Mais ces nuits-là, avec le tapotement et les ombres, étaient complètement différentes. C'était comme si l'hôpital avait une vie propre, et pendant un moment, il essayait de nous dire quelque chose. Je travaille toujours ici, et j'ai vécu d'autres expériences étranges depuis, mais rien de semblable. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais, et c'est une histoire que je ne partage qu'avec quelques personnes. Ça paraît fou, mais c'est arrivé, et parfois tard la nuit.